I love the smell of napalm in the morning. Aujourd'hui, on sait que Apocalypse Now a failli ne pas être une palme d'or. Et quand j'ai oublié un truc, simplement... Oui, c'est ça, voilà. Ça y est, j'ai perdu ma phrase. Eh bien, on est parti. Bienvenue, puisque le Festival de Cannes n'aura pas lieu cette année, ça n'est pas une raison pour autant de ne pas parler du Festival de Cannes. Et en collaboration avec les rédactions de Sens Critique, de la 7ème Obsession et avec Orange, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour vous remémorer quelques-unes des palmes d'or les plus mythiques, avec quelques secrets d'alcôve, qui a voté pour, qui a voté contre, et pourquoi cette palme d'or est-elle restée dans nos mémoires. Nous sommes en 1979 et c'est la grande écrivaine Françoise Sagan qui est présidente du jury. Il n'y a pas eu tant de présidentes jusque-là, donc c'est déjà un événement. Autour d'elle, dans le jury, on retrouve par exemple le cinéaste Jules Dassin. Et c'est peu dire que l'année 1979 est riche en très grands films. Il y a, pour mémoire, Le Grand Embouteillage de Luigi Comencini, l'excellent Série Noire d'Alain Corneau. Il y a Wojciech de Werner Herzog, il y a Les Sœurs Brontë d'André Téchiné, qui est déjà tout jeune cinéaste en compétition, et puis il y a déjà Terrence Malick avec Les Moissons du Ciel. Alors, qui obtient la Palme d'Or en 1979 ? Eh bien, c'est un ex-aequo. Il y a d'un côté Le Tambour, le film de Volker Schlöndorff, d'après le roman de Günter Haas, et puis il y a, également adapté d'un roman, mais celui-ci de Joseph Conrad, un immense film, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. C'est la deuxième Palme d'Or que remporte l'auteur du Parrain 1, du Parrain 2 et des Gens de la Pluie à l'époque, puisqu'il l'avait remporté 5 ans plus tôt, en 1974, avec Conversation secrète. Malgré toutes ses qualités cinématographiques, ça n'est pas une palme d'or qui s'affirme et qui est une évidence, puisque Françoise Sagan, la présidente, n'en voulait simplement pas. Elle était complètement pour Le Tambour de Volker Schlöndorff, elle était totalement indifférente à Apocalypse Now, et elle ne voulait pas de ce film-là. Comment Apocalypse Now a-t-il quand même néanmoins décroché ce que Francis Ford Coppola aurait glissé à l'oreille de Gilles Jacob le soir du palmarès? Comment a-t-il obtenu sa demi-palme, parce qu'il n'a jamais très bien digéré de devoir la partager avec quelqu'un d'autre? Et bien simplement, d'après Françoise Sagan, qui était pourtant sommée de se taire, la direction du Festival de Cannes aurait fait pression sur le jury pour que le film de Francis Ford Coppola figure très haut dans le palmarès. Il a fallu refaire la règle qui voulait que les réalisateurs qui avaient déjà été récompensés d'une Palme d'Or ne le soient pas une deuxième fois. Les temps ont bien changé, il a fallu convaincre Françoise Sagan d'accepter la solution de l'ex-aequo. On lui a demandé de se taire, on lui a fait valoir un droit de réserve dont elle est sortie 15 jours après la fin du Festival de Cannes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on sait que Apocalypse Now a failli ne pas être une Palme d'Or, et pourtant quand on le voit aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est une évidence, c'est un des plus grands films de Francis Ford Coppola. Je crois qu'il est classé quelque chose comme 28e meilleur film de tous les temps, et c'est effectivement une des plus grandes palmes d'or jamais récompensées. Alors évidemment, on connaît tous cette adaptation du roman de Joseph Conrad, c'est un film absolument extraordinaire, époustouflant en termes de mise en scène, une adaptation d'un livre qui date de la fin du 19e siècle, dans le Vietnam contemporain. C'est un film très politique aussi, Coppola règle ses comptes avec l'histoire contemporaine américaine. Un jeune militaire s'enfonce dans la forêt vierge pour aller récupérer, arrêter un colonel responsable de maints assassinats, un colonel qui a perdu la boule visiblement et qui est devenu fou. Seulement évidemment, le récit va devenir initiatique au fur et à mesure que le jeune soldat s'enfonce dans la forêt. Il va lui aussi connaître quelque chose d'un peu étrange et va peut-être basculer, comme le colonel, du côté de la folie. Un film dantesque dont tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu le film, se souviennent au moins d'une scène qui est celle sur l'air de la chevauchée des Valkyries de Wagner, de l'arrivée des hélicoptères rasant comme ça la forêt vierge, la forêt inquiétante, la forêt mystérieuse où va se dérouler une grande partie du film. C'est un tournage aussi qui a été très compliqué. Le film devait être produit pour 13 millions de dollars, il en coûtera 31.
justement éponger un peu les dettes, Francis Ford Coppola décide de vendre à la télévision, et vraiment ça lui fait mal, les droits du Parrain, donc en forme de mini-série, donc il renfloue un tout petit peu les caisses de Zoetrope, qui est le producteur à l'époque du film. Heureusement que la Palme d'Or arrive pour empêcher le film d'être un fiasco financier. Le film rapportera 78 millions de dollars quand même aux États-Unis et va rapporter plus de 5 millions d'entrées en France. Donc c'est un énorme succès populaire et c'est vraiment au moment où la Palme d'Or vient à la rescousse de cet auteur. Le tournage a été pour le moins chaotique, il a duré 238 jours. Francis Ford Coppola avait d'abord engagé Harvey Keitel, qu'il va finir par dégager au bout de 3 semaines pour lui préférer Martin Sheen, qui fera un arrêt cardiaque et qui va donc amputer encore de quelques semaines le temps de tournage. Sur le plateau, Francis Ford Coppola est décrit comme mégalomaniaque, comme paranoïaque, il fume de la drogue toute la journée, donc il n'est pas facile à gérer. Néanmoins, tout cela produit un pur chef-d'œuvre du cinéma, un truc qui vous fout par terre quand vous le voyez sur le grand écran. D'ailleurs, on a eu le droit à une nouvelle version, Apocalypse Now New Redux, il y a quelques années, qui était vraiment la version pensée, rêvée par Francis Ford Coppola, et elle est encore plus époustouflante évidemment que la version d'origine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Pulp Fiction. Ça te va? J'ai pas dit de bêtises?